Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, une ère nouvelle, une organisation nouvelle. Amen. Alors, nous savons tous que nous sommes dans une nouvelle ère et Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, des choses nouvelles dans le cœur de ses enfants. Il est donc important qu'on puisse se positionner, n'est-ce pas, et marcher dans la direction que Dieu nous indique. Ça, c'est très important parce que lui-même marchera devant nous, lui-même nous conduira. C'est ça qu'il dit dans sa parole. Alors, c'est ce que j'ai reçu ce matin, que lui-même marchera devant nous, lui-même nous conduira dans cette ère nouvelle où nous nous trouvons. Alors, dans Ésaïe 42, le verset 9, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 42, le verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes s'élèvent, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je souffrirai, je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Amen. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Alléluia. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez, qui aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Donc voilà, le peuple de Dieu a été mis au pillage, le peuple de Dieu a été enchaîné, le peuple de Dieu est dans des cachots et dépouillé. Voilà comment le peuple de Dieu se retrouve, n'est-ce pas, dans cette terre où nous nous trouvons, à cet endroit où nous sommes. Mais Dieu dit que malgré le flou, l'inconnu, les questionnements,
il conduira son peuple. Il ouvrira les yeux des aveugles, il débouchera les oreilles des sourds, et il enverra, n'est-ce pas, un chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Et comme il dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu ne sais pas que sera fait demain, de quoi sera fait demain, et que tout semble flou, c'est pas flou pour Dieu. C'est flou pour toi, mais pas pour Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il te dit tout simplement de marcher sur le chemin qu'il t'indique. Amen. Alors, sur ce chemin, c'est pas un chemin nouveau. Amen. C'est pas un chemin nouveau. Il nous l'a déjà dit. Et si nous lisons, si nous retournons au texte que nous venons de lire, Ésaïe 42, le verset 21, c'est dit: L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est quoi la loi de l'Éternel? C'est la loi de l'amour. Amen. Voilà comment Dieu nous appelle à marcher dans les temps dans lesquels nous sommes. La marche de l'amour. On ne peut pas se rendre si on ne marche pas par l'amour et dans l'amour. Et dans Jérémie 9, le Seigneur nous renvoie à peu près encore à la même situation. Jérémie 9. Allons-y lire. Jérémie 9. Et au verset, excusez-moi, oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. Par fausseté qu'ils refusent, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Amen. Par fausseté, ils refusent de me connaître. Ça a été ainsi dans le temps passé avec Israël dans sa relation avec Dieu. Ça l'est encore aujourd'hui dans la relation de Dieu avec ses enfants du 20e, 21e siècle. Par fausseté, ils refusent de me connaître. Et nous sommes dans une ère nouvelle, comme on le sait, et Dieu aimerait qu'on sorte de la fausseté afin de le connaître, parce que lui, il veut nous conduire vers les sources d'eau. Amen. Des sources abondantes. Mais il faudrait que nous changions notre façon de faire. Alors, quand les disciples ont demandé à Jésus quand aura lieu la fin, il leur a dit, pourvu
que vous ne soyez pas séduits. La séduction, c'est la fausseté. Alors, partout sur la terre, la vérité a été changée pour le mensonge a été changé pour la vérité, la lumière est passée aux ténèbres, les ténèbres à la lumière, et les gens sont confus, et on ne sait pas où est la vérité. Mais Dieu veut nous conduire sur le chemin de la vérité, et il nous demande de sortir des voies de la fausseté. Amen. Et nous sommes tous dans Jérémie 9, et l'Éternel dit, pourquoi le pays est-il détruit, brûlé, comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et qu'ils ne m'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals comme leur père et leur père leur a appris, leurs pères leur ont appris. Donc, c'est redondant, des comportements de fausseté, de tromperie envers Dieu. Mais Dieu aimerait que, à cette ère nouvelle où nous nous trouvons, il aimerait que nous puissions changer les choses et que nous puissions nous organiser de manière à ce que la fausseté ne soit plus dans notre camp, les ténèbres ne soient plus dans notre camp, mais que dans notre camp soit trouvée la lumière, la vérité, l'amour. Amen. Alors, c'est dit dans Jérémie 9, c'est dit, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants sur la terre. J'ai noté un peu ce qui est écrit dans Jérémie 9, ok? Vous pourrez lire aussi. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants sur la terre, dans le pays, pardon. C'est par méchanceté qu'ils sont conduits. Et Dieu dit, Dieu fait ce constat triste. Ils ne me connaissent pas. Ils se jouent les uns des autres. Voilà pourquoi tout est détruit. Voilà pourquoi le pays est détruit. Voilà pourquoi la terre est détruite. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants dans le temps où nous nous trouvons. Il a un plan pour tous ceux-là qui refusent de marcher sur la voie de la fausseté. Dieu a un plan extraordinaire. Et son plan, c'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Même si l'apôtre Jean dit c'est nouveau, son plan, on le connaît. Et il nous le rappelle encore en ce jour. Ça se trouve dans Matthieu 22, le verset 36 à 40. Matthieu 22, le verset 36 à 40. Dieu dit, attendez, Matthieu 22, je vais m'assurer que j'ai ma lecture. Matthieu 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Matthieu 12, le verset 6, Matthieu 12, le verset 6, Jésus dit ceci. Or, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Et dans Osée 6, le verset 6, Osée c'est juste après Daniel, dans Osée 6, le verset 6, c'est dit «
Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété, c'est l'amour extrême, c'est la compassion. Amen. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça qui touche son cœur. Alors que dans notre amour pour Dieu, nous choisissons de l'aimer de telle manière ou de telle autre, Dieu nous dit qu'il y a une seule façon de l'aimer, c'est d'aimer Dieu, amen, et puis c'est d'aimer son prochain. Il dit, il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons nous concentrer à aimer notre prochain à la manière de Dieu, pas à notre manière. Et là, Dieu verra que nous l'aimons. Mais surtout, la loi de l'amour frayera notre route et nous conduira dans le royaume de la lumière. Parce que c'est dit dans Apocalypse 22, au verset 5, c'est dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Le Seigneur Dieu va les éclairer comment? Parce qu'il règne dans leur cœur, parce que sa lumière est dans leur cœur. Parce que ceux-là qui sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem seront entrés parce qu'ils ont décidé de marcher par l'amour et la compassion. Voilà ce qui touche le cœur de Dieu. Alors, dans Zacharie 13, Zacharie c'est un peu avant Malachie, dans Zacharie 13, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit au verset 8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai, comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai, comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Est-ce que c'est parce que Dieu aura choisi ce tiers? Non. C'est parce que ce tiers aura choisi Dieu. Amen. Il aura choisi de marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Dieu te demande de faire partie du groupe de ceux-là qui veulent un nouveau départ, qui veulent réorganiser leur vie en fonction de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il nous dit de nous accorder non au mal, non à tous ceux-là qui veulent les ténèbres, mais de s'accorder avec Dieu lui-même qui veut pour nous la lumière et nous bénir. Et sur ce chemin, amen, il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer l'Éternel son Dieu, mais d'aimer son prochain comme lui-même. Et dans Isaïe 44, voilà ce que notre Dieu nous dit. Isaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien,
mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la terre, sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, voilà ce que Dieu est en train de faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Il est en train de répandre les eaux, amen, sur la terre. Il répand son esprit sur la race de ses enfants. Il répand sa lumière sur ses rejetons. Il répand ses bénédictions partout, sur toute la terre, sur l'étendue de la terre. Et lui-même dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Et il n'aimerait pas que tu en sois exclu. Alors il te dit, choisis la direction de Dieu. Choisis la marche de l'amour. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimez ton prochain comme toi-même. Arrêtez de marcher sur les voies de la fausseté, les voies de la tromperie, les voies de l'hypocrisie, mais plutôt de choisir la voie de la droiture, la voie où l'Éternel se trouve. Nouvelle ère, nouvelle organisation pour toi et moi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.